Bonjour à vous tous, auditeurs de Canadis. Je vous souhaite bien évidemment une bonne écoute. Nous sommes aujourd'hui donc à l'entame d'une série d'émissions qui va donc porter sur l'animation donc des personnes des personnes âgées. Donc je vais donc déjà donc présenter donc les personnes qui sont avec moi ce matin, puisque nous sommes au nombre de 3. Je vais commencer, comme on dit très souvent, honneur aux dames. Donc je vais laisser le soin aux dames de se présenter, et puis après donc je passerai donc à mon tour. Je commence par celle qui est à ma droite. Bonjour, je suis Ariane Nomède, animatrice en gérontologie, médiateur social de santé à l'association Famille Rurale à Grand Mononou. On va passer à celle qui est à ma gauche. Bonjour à tous et à toutes. Mirella Angèle, médiateur social de santé et animatrice en gérontologie. Très bien. Et donc, moi, je suis donc Freddy Pavadé, donc je suis le président de l'association Famille Rurale à Grand Moun. Et c'est donc à ce titre que j'interviens, et aussi donc avec une double casquette d'animateur pour aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est dit. Nous allons pouvoir donc entrer dans le vif du sujet et parler donc de ce pour lequel nous sommes là aujourd'hui. Donc, comme l'a dit donc Ariane et aussi Mirella, donc animatrice en gérontologie, cela donc veut dire ce que cela veut dire. C'est donc dans le cadre d'une association, bien évidemment, qui a pris naissance en 2017. Cette association avait pour nom Eleden Age, et très vite nous avons donc été donc sollicités pour pouvoir changer, et en 2018 nous sommes venus donc Famille Rurale à Grand Mononou. Et bien évidemment, nous avons constitué donc un bureau avec un président, dont je suis votre humble serviteur, et avec des animatrices qui sont, il y en a au moins 2 qui sont là ce matin et qui vont pouvoir donc parler de leur activité. Donc, est-ce que tu peux nous dire, Mirella, ou alors Ariane, l'une d'entre vous, ce qu'est une animatrice en gérontologie? L'animatrice en bonjour. Donc, l'animatrice en gérontologie, c'est celle qui accompagne la personne âgée dans le métier de son autonomie et de ses capacités cognitives. Éventuellement, nous travaillons sur les capacités restantes. Mais non seulement cela, nous accompagnons aussi l'aidant à travers son parcours avec la personne qu'elle aide. D'où, avec ma collègue Ariane et d'autres collègues encore, nous avons créé ce projet Écoute Grand Monde pour pouvoir faire en sorte que les aidants aussi soient pris en considération. Et je vais laisser Ariane continuer. Oui, voilà. Comme disait ma collègue, nous prenons en charge, nous accompagnons de préférence l'aidant. Notre métier de médiateur social de la santé, nous accompagnons, nous dirigeons, nous renseignons sur sur toutes les, comment dire, les possibilités existantes. Ça veut dire que très souvent les personnes, les aidantes ne connaissent pas ou n'ont pas les renseignements nécessaires pour pouvoir accompagner, l'aider. Cela veut dire que le CCAS, les structures existantes, le CCAS, très souvent ils ne savent pas que le CCAS peut les aider, peuvent les accompagner, ils ne savent pas comment faire. Donc c'est dans ce sens que nous œuvrons. D'accord. Alors je suis donc quelqu'un, un aidant, donc j'ai besoin donc de temps de répit, de souffler. Comment ça se passe? Je viens vous voir, comment ça se passe pour que je puisse avoir donc un moment pour pouvoir donc me soulager un petit peu et puis évacuer toute la pression qu'il y a, parce que c'est pas évident d'être avec. Je suppose que le rôle de l'aidant n'est pas toujours facile. C'est vrai que le rôle d'aidant n'est pas très facile. Très souvent, l'aidant se culpabilise. Il se dit je ne peux pas laisser
mon parent tout seul, je ne peux pas, il se culpabilise le temps de répit qu'il pourra prendre. Il faut savoir que l'aidant peut prendre des congés. L'aidant peut se faire aider, peut se faire, remplacer par quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a une possibilité de rémunération aussi à ce niveau? Si, il y a aussi des possibilités de rémunération pour prendre des congés, pour avoir le statut d'aidant familial. D'accord. Ok. Donc, Mirella, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce que nous a dit Ariane? Donc, par rapport aux structures, aux aides? Donc, en fait, il y a le conseil départemental aussi qui accompagne. Oui. Nous avons la MAIA, nous avons l'ESA, la CGSS, certaines structures comme certaines mutuelles, les caisses de retraite. Les mutuelles peuvent aussi aider? Ça dépend de la mutuelle. D'accord. Il faut se renseigner par rapport à cela. Donc, toutes les mutuelles, je ne suis pas sûre qu'ils aident. Ça dépend au niveau. Ça peut être suite à une hospitalisation. D'accord. Ou ça peut être aussi pour accompagner les dents dans le répit. Il faut savoir que le répit peut se faire ne serait-ce qu'une heure. C'est souvent là où on intervient, nous, à domicile. Ça peut être une journée. Ça peut être de 3 semaines à 3 mois en structure EHPAD ou en famille d'accueil. D'accord. Question indiscrète. Comment est-ce qu'on devient animateur ou animatrice en gérontologie? On se réveille un matin, on se dit, bon, ben, je vais faire ça. Comment est-ce que ça t'est venu à l'esprit, Ariane aussi? Donnez-moi votre parcours. Peut-être qu'il y a des gens qui écoutent et qui se disent, mais c'est quoi ça, animateur en gérontologie? Comment faire pour devenir? Alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes de réflexion par rapport à cela? Pour ma part, c'est une passion, premièrement. C'est une passion parce que j'aime ce que je fais. J'aime l'humain. Donc, c'est une passion. C'est vrai qu'on a été formés à la maison rurale, diplômés. Et après notre diplôme, nous avons, Mirella et moi, nous sommes partis avec notre bâton de pèlerin. Et nous avons mis en place, nous avons créé la première association nous sommes retrouvés autour d'une association, l'Eden Age. Oui. Et puis, chemin faisant, nous avons monté Famille Rurale. Nous sommes... Oui. Freddy, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Et puis... J'étais embarqué là-dedans, oui, tout à fait. Nous avons mis en commun nos connaissances. Oui. On a eu le tronc commun, qui est notre formation d'animateur en gérontologie. Et sur le terrain, nous avons contribué, nous avons ramassé, nous avons, avec toute notre expérience, mis en commun. Alors, pour rester surtout sur ce domaine, est-ce que ça a toujours été ton activité professionnelle? Tu as toujours fait ça? Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai fait pas mal de choses. Avant? Et tu as trouvé ta voie dans ce corps de métier? Tu te sens bien? Très bien. Avant, j'étais dans le commerce. D'accord. Après un accident, j'ai fait une reconversion. Mais j'ai toujours œuvré dans le social. Et toi, Mirella? Ben moi, mon parcours a été différent. C'est vrai que ce n'était pas mon métier. Je ne savais pas que j'étais prédit à devenir animatrice en gérontologie. D'accord. Et je le suis devenue quand mon père est tombé malade. Parce que j'ai été aidante moi-même. J'ai vécu toute la souffrance Du malade? Du malade, oui. C'était très difficile, évidemment. Et à l'époque, je ne connaissais pas les aides qui existaient. Et quand j'ai frappé à une porte, j'ai vu une infirmière à mon papa faire avec lui, alors que d'autres se battaient pour pouvoir s'occuper de mon père. J'ai dit, mon père avait juste besoin d'amour et qu'on le comprenne dans sa maladie, qu'on respecte son humanitude. Et de là, j'ai décidé de changer de métier. Et comme je suis quelqu'un qui a la joie de vivre, j'étais comme mon père, joviale, travailleuse, j'étais voir un ami, je lui ai dit, je veux animer les personnes âgées, je veux leur donner le sourire, leur redonner le sourire, leur faire vivre ce qu'ils étaient avant dans leur pathologie. Il m'a dit, est-ce que tu es diplômé, tu as un DEAES? Je lui ai dit, non, c'est quoi ça et tout.
Et puis il m'a dit, mais va voir Madame Cité de la MFR du Lamentin. Et elle a une formation dans ce sens qu'elle propose. Et c'est de là que j'ai découvert le métier de l'animateur en gérontologie. Et en fait, ça a répondu à pas mal de questions, de besoins dont je me posais. Et tout au long de mon parcours, en dehors de cela, j'ai rencontré d'autres choses qui existaient. Et durant cette formation, je me suis dit non, je ne vais pas travailler en structure parce qu'il y a sûrement des personnes comme moi, comme ma maman, comme mes frères et sœurs, qui ont besoin d'un accompagnement à domicile, qui ne savent pas quoi faire, qui sont perdus parce que je reconnais, j'ai été longtemps dans le déni. J'ai dû me faire accompagner par un psychologue pour accepter la maladie de mon père parce que ce n'est pas facile. On ne reconnaît plus la personne. C'est vrai, j'en parle, j'ai beaucoup d'émotions, ça remonte. Mais je veux porter cette aide pour les aidants à domicile et dire que j'ai vu beaucoup d'aidants mourir autour de moi. J'ai vu beaucoup d'aidants. Et cette infirmière, elle était formidable. Et elle va se reconnaître si elle regarde la télé. Je lui envoie un gros bisou parce que c'était une dame qui prenait le temps de s'occuper de mon père, qui prenait le temps de venir s'asseoir et de prendre un café avec ma maman, qui apportait des croissants et elle s'asseyait. Et elle parlait avec ma maman, elle impliquait dans les soins de mon père. Et moi-même, je prenais plaisir à venir voir comment elle faisait. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'avec ma collègue, on a décidé que non seulement quand on va à domicile ou bien quand les gens nous appellent pour de l'aide, pas forcément, qu'on ne va pas accompagner uniquement la personne aidée, mais on va prendre en compte aussi les besoins de l'aidant, parce qu'ils sont nombreux. Ok. Mais animatrice en gérontologie, excusez-moi, mais c'est un métier qui est relativement récent, puisqu'on ne parlait pas de ça il y a quelques années en Guadeloupe. Comment c'est lié à quoi? Le vieillissement de la population, qu'est-ce qui fait que maintenant on parle d'animatrice et de plus en plus, j'entends à droite et à gauche animateur en gérontologie. Comment ça se passe? Comment ça a pu éclore comme ça en Guadeloupe? Vous avez une explication ou pas? Moi, je dirais de ma part qu'il faut savoir que la Guadeloupe sera l'une des régions le plus vieilles, le plus vieux où il y aura un nombre de personnes vieillissant en Guadeloupe. Donc, il va falloir se préparer. Nous sommes déjà dans la préparation. Le département se prépare avec tout ce qu'ils mettent en place pour pouvoir accompagner la personne âgée. Je pense qu'on est en train de se préparer. Notre mission à nous, c'est accompagner la personne âgée et accompagner les dents. Donc, l'animateur en gérontologie, on aura besoin parce que c'est pas parce que la personne est atteinte de pathologie qui n'a plus envie de vivre. D'accord. C'est pas parce que la personne est atteinte qu'il n'est plus quelqu'un. Il a encore des capacités, il peut encore faire. D'accord. Puisqu'on le voit tous les jours dans notre profession, que des gens qui sont atteints de pathologies neurodégénératives, ce qu'on peut leur permettre de faire, ce qu'ils peuvent encore faire. Vous allez voir au niveau de toutes les images que vous avez derrière vous, les photos que vous avez derrière vous, ce sont des personnes qui sont atteintes de pathologies qui le font. Ils ont encore des capacités, il faut encore leur faire confiance, ils ont encore des capacités restantes. Donc encore, ils peuvent faire. Très souvent, les familles sont abasourdies de voir ce que leurs parents font encore. Ces gens-là donc, ont un potentiel, bien évidemment. Je pense que votre rôle en tant qu'animatrice est de faire rejaillir ce potentiel. C'est facile de travailler avec ce genre de personnes. Comment dire, pour nous, c'est facile parce qu'on est dans notre milieu. On est des professionnels, on est dans notre milieu. Pour nous, c'est facile et pas facile. En même temps. Puisqu'on aime ce qu'on fait. Moi, personnellement, j'aime pousser la personne à se dépasser. Très souvent, ils me disent que je ne vais pas arriver. C'est trop ce que tu nous demandes ou ce que tu mets en place avec nous, ça, je ne vais pas arriver. Je leur montre à plus B qu'ils peuvent se dépasser, qu'ils peuvent faire encore. Et très souvent, eux-mêmes, ils sont éblouis de leur capacité. Ok. Et toi Myrila, comment est-ce que tu abordes ta profession avec
l'aidant, avec le patient? Comment ça se passe? Ben, en général, ça se passe très bien. C'est vrai que c'est parfois difficile, mais c'est un métier que j'aime. Et pouvoir redonner le sourire à un accompagné, c'est quelque chose de formidable. Donc, ils te disent, ah ouais, un pépé, ah là, je travaille, en fatigué. Ouais. On dit, ah bon, parce que, mais, ou pas qu'à travailler, là, nous, qu'à amuser nous. Là, je vois bien amuser. Et on fait des choses formidables ensemble. Et aussi, en pouvant discuter avec les dents, parce que des fois, les dents, je lui fais comprendre que quand je suis là 1 heure avec son accompagné, qu'elle peut se permettre de faire autre chose, de se prélasser, de prendre soin d'elle à différents niveaux. Et je pense que tous les aidants devraient faire pareil quand il y a une personne qui intervient pour eux à domicile, pouvoir prendre un peu de temps pour elle, pour sa personne. D'accord. Nous sommes donc au début d'année, nous sommes au mois de février, l'année a commencé. Vous avez un calendrier, vous avez un programme pour l'année 2022 qui pourrait peut-être intéresser ceux qui nous écoutent. Je ne sais pas, est-ce que vous avez donc, je ne sais pas, moi, comment ça se définit pour vous Eh bien, on a un calendrier effectivement qui se remplit de jour en jour. Donc, il y a 7 émissions qui va commencer à partir de ce mois de février. D'accord. Et tous les premiers samedis de chaque mois. Nous avons également sous les zones blanches financées par le RSA, l'ARS, pardon, le CNSA, le Conseil départemental et la CGSS, des activités d'animation de groupe qui se feront dans les communes suivantes, qui sont Anse-Bertrand, Petit Canal, Morne-à-l'Eau, Sainte-Rose, Saint-Louis de Marie-Galante et Terre de Haut-les-Saintes. Vous traversez le continent. Eh bien, on a décidé d'aller un peu plus loin. C'est très bien ça. Bien. Avec ma collègue... Oui. Non, parce qu'il faut aussi dire que la Guadeloupe est un archipel, il ne faut pas oublier ça. Hein? Oui, nous allons sur les dépendances, les Saintes, Marie-Galante bientôt, dans le projet de la conférence des financeurs. D'accord. Et pour permettre aux gens des Saintes, à Marie-Galante, de toucher du doigt l'animation en gérontologie. D'accord. Et voilà, nous avons aussi pour le répit de l'aidant sur BMAO, dans nos locaux, le jeudi et le lundi. Très important. Est-ce que j'y arrivais? Merci beaucoup, Ariane. Vous vous situez où? Et d'une part, et deuxièmement, est-ce qu'il y a des contacts, un numéro de téléphone, une adresse mail? Comment faire pour vous contacter? Déjà, vous vous situez où? Donc, on est situé à Bellecour, BMAO, à la Croix, un peu avant le rond-point de la Poste. Et effectivement, comme disait Ariane, nous accueillons un public senior le lundi après-midi et le jeudi après-midi. D'accord. On va, si c'est possible, on va pouvoir l'étendre avec l'ensemble des collègues. Et nous avons un numéro de téléphone, notre téléphone professionnel, oui. Qui est le 06 90 99 84 95. Vous allez joindre Madame Tisseur. Et moi, le 06 90 95 98 42. Notez. Et éventuellement, nous avons aussi un numéro vert, une plateforme d'écoute téléphonique où les gens peuvent appeler gratuitement dessus du lundi au dimanche. Par contre, le samedi et le dimanche, c'est de 16h à 20h. Donc, c'est le 0805 384 748. Je reprends, 0805, ça s'affiche en bas de l'écran, 38 47 48 pour être plus simple. Voilà. Très bien. Je pense que tout est dit. Donc, vous nous rappelez que ce rendez-vous donc, télévisuel, il est donc mensuel. Oui. Donc, donc, février. Une fois par mois. Mars jusqu'à la fin de l'année. Nous aurons de nombreux intervenants. Voilà. D'accord. Et nous allons inviter aussi la population qui le souhaite à nous appeler pour nous soumettre les questions qu'ils se posent. S'ils veulent qu'on traite d'une thématique, on va essayer en 2023, prolonger et répondre aussi aux questions qu'ils se posent à travers ces différentes émissions. Donc, dès la prochaine émission, nos chers téléspectateurs pourront donc appeler et avoir donc un contact beaucoup plus direct avec vous. C'est ce que tu nous promets. Oui, même en dehors de l'émission, ils pourront nous joindre aussi. Oh, ben, OK. Ben, je pense que vous avez donc bien défini ce corps de métier. Vous en avez parlé avec passion et avec aussi beaucoup d'émotion. Ça s'est ressenti. Donc, que puis-je vous souhaiter, que puis-je nous souhaiter, puisque président que je suis, donc nous sommes embarqués dans la même galère, n'est-ce pas, entre guillemets. Par conséquent, donc, je nous souhaite de réussir. Hein.
de réussir et d'avoir une année 2022 pleine de bonnes choses, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, je laisse le mot de la fin à mesdames, et puis après, donc, nous allons prendre congé de nos chers amis téléspectateurs. Oui, moi je dirais, en cette période très critique, hein, on est passé par le Covid, on est encore dedans, on est passé par toute cette crise sociale et que nos personnes âgées, comme je dis très souvent, ne meurent pas du Covid, puisque nous n'avons pas eu à déplorer de mort ni de contamination, directe ou indirecte, de nous ou de la famille. Mais les personnes âgées sont très affectées par tout l'environnement, par tout ce qu'on entend. Donc, je ne vais pas dire qu'ils meurent, mais ils sont affectés. Et nous sommes là pour leur porter tout ce bien-être, leur porter de la joie, de leur porter ce que nous avons comme chaleur. Alors moi, j'espère pour l'année 2022 qu'il y ait encore plus de travailleurs sociaux qui se lèvent et qui prennent à bras le corps la souffrance de nos personnes âgées. Et moi, je dis encore que qui est mieux placé que nous pour nous occuper de nos personnes âgées. Et que n'attendons pas qu'on le fasse pour nous, mais faisons-le. Très bien. Mirella? Oui, donc, moi, je vais faire la deuxième partie qui est les dents. Donc, personne âgée ne va pas sans aidant. Donc, je souhaite beaucoup de courage aux aidants. Et il faut savoir que les dents, c'est un travail à temps plein et que souvent, c'est la rupture du lien social. Mais je lance un appel aux familles des aidants que c'est vrai qu'ils ne comprennent pas toujours pourquoi les dents se plaignent, mais c'est très difficile d'être aidant. Et qu'il faut que chacun, en 2022, là, que chacun autour de soi regarde qui est aidant, de façon à pouvoir l'accompagner, la soulager, comprendre les dents par rapport à son idée, parce que ce n'est pas chose facile. Il y a ceux qui sont déprimés, il y a ceux qui sont déroutés, désorientés. Donc, à travers cette émission, nous espérons vraiment pouvoir apporter ne serait-ce un minimum de solutions pour les dents, pour qu'elles puissent prendre du répit, penser à elles, et qu'elle n'ait pas l'impression que le fait de prendre du répit, qu'elle a un sentiment d'abandon vis-à-vis de l'autre personne, et un sentiment de le délaisser. Pas du tout. Au contraire, il faut qu'elle soit en forme pour pouvoir affronter ce qui vient derrière, pour pouvoir mieux accompagner. Donc, je vous embrasse tous. En cas d'isode, force et courage. Et puis, à samedi, un mois prochain. Donc voilà, donc, mais ça fait plaisir de voir qu'effectivement, donc il y a toujours, même dans le désespoir, il y a toujours dans l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a toujours donc une lueur d'espoir dans cette conjoncture, comme tu l'as si bien dit. Ben, rendez-vous à vous, donc, chers amis téléspectateurs, comme l'a dit Mirella, donc le mois prochain. Vous aurez la possibilité donc d'appeler, de pouvoir donc échanger avec nos chères animatrices que sont Mirella et Ariane. Et un invité. Oui. Avec un invité, bien évidemment, ce sera donc l'invité surprise. Rassurez-vous, ce ne sera pas moi. Je vous dis donc bonne journée à vous et à très bientôt. À bientôt. À bientôt.